Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Au chapitre 3, des versets 16 à 18. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Chers frères et sœurs, nous célébrons ce dimanche la solennité de la très sainte Trinité. En étant attentif dans la deuxième lecture à la salutation que l'apôtre Paul adresse à la communauté chrétienne de Corinthe, où sévit les tensions, une communauté qu'il veut préserver dans l'unité. En étant attentif à la salutation de l'apôtre, disais-je, nous remarquons qu'il commence par parler de Jésus-Christ avant de parler de Dieu, le Père et du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Et c'est cette salutation que le prêtre reprend au début de la messe. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. L'apôtre Paul commence, comme vous le remarquez, donc par Jésus-Christ, parce que c'est lui, Jésus, qui a révélé le mystère trinitaire de Dieu. En effet, dans l'Évangile, Jésus révèle à Nicodème, lors d'un dialogue de nuit avec lui, à l'heure où les rabbins faisaient l'étude midrashique de la Torah, que Dieu a un Fils, et donc il est un Père. C'est Jésus qui a révélé cela à Nicodème, dans un dialogue de nuit. Et tenez-vous tranquille, Nicodème n'allait pas rencontrer Jésus dans la nuit parce qu'il avait peur des Juifs. C'est parce qu'en fait, dans la nuit, très tard dans la nuit, quand tout est calme, les rabbins faisaient l'étude midrashique de la Torah. Nicodème est pharisien, c'est un rabbin, et il sait que Jésus aussi est un rabbin. Et d'ailleurs, il est très proche des pharisiens. Alors, dans ses envolées, dans ses méditations, étudiant la Torah, il va rencontrer le rabbi Jésus pour discuter avec lui. Et Jésus révèle alors que Dieu a un Fils. Dieu, dit le Christ, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Comme nous l'avons suivi dans la première lecture, chers frères et sœurs, Dieu s'est d'abord révélé sur la montagne du Sinaï à Moïse et au peuple d'Israël sous le nom hébreu de Adonai. On écrit, ou du moins c'est écrit Yehova, mais on lit tout cela par règle hébraïque et répétitive et par respect du seul nom de Dieu, Adonai. Alors Dieu s'est révélé à Moïse et au peuple d'Israël sous le nom de Adonai
pour signifier qu'il est la présence éternelle. Car le tétragramme sacré Yah, qu'on lit Yahvé, est en fait une conjugaison du verbe être en hébreu dans tous les axes du temps. Ce nom signifie je suis qui je serai, qui j'étais, c'est-à-dire la présence éternelle, la permanence dans l'être. Il est, il était et il sera. Dieu est le permanent dans l'être, le permanemment présent, le permanemment là. Bref, l'être permanent. Si Moïse, au reçu de cette révélation, lui demande de prosterner face contre terre, de marcher au milieu d'eux, au milieu d'Israël, c'est bien parce qu'il a compris, à partir du sens hébreu de son saint nom, que Daniel bénit dans le cantique de ce dimanche, que Dieu est la présence éternelle au milieu de son peuple. Mais de ce qu'il est, et que les fils d'Israël découvriront encore au fil des âges dans leur marche avec lui, Dieu n'a tenu qu'à dire ceci à Moïse, qu'il est le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour ou avec bonté, parce que le texte hébreu dit la recette c'est la bonté, plein de bonté, d'amour et de vérité, de honnêteté. Dieu a tenu à dire rien que cela, Moïse. Il est le Dieu tendre, El Khanou, et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, de bonté, d'amour et de vérité. Nous identifier à lui et mieux nous rapprocher de lui qui nous a créés dans son image et comme sa ressemblance, ce sera pour nous être comme lui, tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, de bonté et de vérité ou encore de fidélité, parce que émet se traduit quelquefois aussi par fidélité et pas que par vérité. À Nicodème, qui confessait comme tout juif pieux de son époque l'unicité de Adonai, le Seigneur, le Dieu d'Israël, dans le Shema, entendez la profession de foi traditionnelle du peuple d'Israël, de Deutéronome 6,4, que tout juif reprenait le matin et le soir dans sa prière. Le juif disait le matin dans sa prière, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Alors Nicodème qui confessait cela, l'unicité de Dieu, de Adonai, et l'aurait Israël, le Dieu d'Israël, dans le schéma, comme tout pieux juif, Jésus révèle que Dieu est un, mais en plusieurs personnes. Le Père et le Fils, notamment. Un en plusieurs personnes, et c'est le mystère que nous célébrons, celui de la très sainte Trinité, le mystère du Dieu un, qui s'est révélé dans l'économie, dans l'histoire du salut en trois personnes bien distinctes. Un en plusieurs personnes, l'unité du Dieu trinitaire n'est pas uniformité, puisque vous voyez bien qu'il y a le Père qui est une personne, le Fils qui est une personne, une hypostase, et le Saint-Esprit. Donc l'unité du Dieu trinitaire n'est pas uniformité, puisqu'il a tué en lui l'altérité, la différence personnelle ou de personnes, la diversité, la pluralité et la multiplicité. Nous serons nous aussi un comme lui, et en lui, en admettant la différence personnelle, la diversité que Dieu a inscrite au cœur de notre humanité. Célébrer le Dieu un et trine
le Dieu qui refuse d'être seul pour être communauté et famille du Père, du Fils et de l'Esprit, s'est refusé d'être ou de vivre seul. C'est refuser tout solipsisme, tout individualisme, égoïsme, égocentrisme et narcissisme pour faire communauté avec les autres et être avec eux famille naturelle, biologique, sociale, professionnelle et humaine. Vous voyez que Dieu est famille, la famille du Père, du Fils et de l'Esprit. Et c'est important de le dire à ce jour où fêtons, en ce jour qui est consacré aux mères, ce jour qui est, n'est-ce pas, jour de fête des mères. La mère est mère de la famille. Il n'y a pas de famille sans mère. C'est la mère qui porte la famille. C'est la mère qui a entretient la famille. Et Dieu est famille. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête aux mères. Dieu est Père, et il nous aime de l'amour maternel, comme je disais au début du Sacré-Cœur de Jésus hier. Il nous aime de l'amour maternel. Et quand on parle de la miséricorde de Dieu, Rachamim, comme ça se dit à l'hébreu, ça signifie les entrailles utérus de la femme, qui ne peut pas rejeter l'enfant qu'elle y a porté, malgré ses fautes, malgré ses péchés. Donc, même si Dieu est Père, sachez qu'il nous aime de l'amour maternel. Dieu aussi est très d'une mère dans sa miséricorde. Bonne fête encore aux mères. Fêter la très sainte Trinité, c'est faire place à l'autre, puisque Dieu lui-même accepte l'altérité. Le Père est depuis toujours avec le Fils, et il n'a jamais été sans le Fils, engendré par lui avant le cours du temps. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait dans le Verbe, qui est le Fils, et dans l'Esprit. Fêter la Sainte Trinité, c'est faire place à l'autre dans sa différence. C'est le laisser exister, être ce qu'il est et différemment de soi. C'est vivre l'unité de l'amour, ou alors l'unité dans l'amour. L'unité de l'amour et de la Christ. Car, il vient de dire, l'unité plus puissante de la Sainte Trinité est celle de l'amour que l'Esprit Saint met dans nos cœurs. Un amour dont le Père est la source et qui se donne en même temps qu'il se reçoit du Fils dans la communion de l'Esprit. Et c'est ce que les pères grecs ont appelé, dans le schème grec de la Trinité, la péricorèse. C'est des gros concepts théologiques, la péricorèse, la circonvention, la compénétration du Père dans le Fils et autres. Entrons dans cette singularité de relation d'amour où nous introduit l'Esprit Saint quand il met dans nos cœurs l'amour de Dieu et du prochain. Célébrer la très sainte Trinité, chers frères et sœurs, c'est être tout amour et pur don pour les autres, comme le Père. C'est communiquer ou transmettre la vie de Dieu comme le Fils et la protéger, sinon l'entretenir. C'est garder entre nous l'unité et la communion de l'Esprit. Jésus dit dans l'Évangile que Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Cela voudrait dire que Dieu, le Père, est amour et pur don. Dieu, le Père, est l'amour et il donne la vie par son Fils dans l'Esprit. Son amour est agapé, selon le sens du verbe grec agapao, du texte originel de l'Évangile, c'est-à-dire un amour oblatif, sacrificiel, qui est pur don de soi, qui est gratuit. Quand Dieu nous aime, il n'attend rien en retour, en tant que tel. Avant même que nous l'ayons connu et aimé, Dieu nous a aimés et il nous aime de cet amour gratuit qui est pur don à nous faire, sans aucun mérite de notre part. Cessons aussi, tel est le cas de penser, comme les pharisiens de la trame de Nicodème, que Dieu nous aimerait en vertu d'un quelconque mérite de nos actes de justice, et
et entrons dans la gratuité de cet amour. Il ne nous suffit que de nous laisser aimer par Dieu et transformer par cet amour qu'il a manifesté en donnant son Fils unique au monde. Quiconque croit en lui, le Fils, croit au sens du verbe grec pistéluo, du texte originel qui aurait dû faire confiance. Quiconque croit en ce Fils, Jésus-Christ, quiconque adhère à lui et à son enseignement avec la confiance de la foi, a la vie éternelle. Cette vie éternelle est déjà la vie de grâce, celle de Dieu qui nous donne le baptême. La grâce, au sens même du mot grec charis, c'est-à-dire la faveur, le don, la vie de Dieu, nous est donnée en le Fils et par lui. De le fait que l'apôtre Paul dise la grâce du Seigneur Jésus-Christ et qui commence d'abord par lui, le Fils, parce que c'est en lui et par lui que nous avons accès au Père et à l'Esprit. Nous connaissons le Père par le Fils qui le révèle et le même Esprit par le Fils qui le donne. C'est lui qui nous a introduits dans le mystère trinitaire de Dieu, dans la vie trinitaire de Dieu, bref, dans l'intimité de Dieu, quand nous recevons le baptême. L'apôtre Paul, pour finir, parle de la communion de l'Esprit Saint, parce qu'il est l'Esprit commun du Père et du Fils, et que c'est lui qui fait leur unité, leur communion. C'est aussi par lui que nous sommes en communion avec le Père et le Fils, puisqu'il est leur commun esprit en nous, Dieu en nous. L'Esprit Saint, leur commun esprit, nous met en communion avec le Père et le Fils, et nous introduit dans la communion de leur amour. Qu'il réalise notre unité dans le Père et le Fils. Amen. Béni soit à jamais la très sainte et adorable Trinité. Amen. Loué soit Jésus-Christ.